Bonjour à tous. Aujourd'hui, test atomiseur. On va aller chez GeekVape. GeekVape, d'ailleurs, pourquoi je mets des S partout, c'est un truc de dingue. On va chez GeekVape, on va tester aujourd'hui l'Avocado 24. Il existait l'Avocado 22. Ils ont sorti l'Avocado 24, donc du coup, qui est en 24. Avec une petite, des petits trucs, petites différences quand même assez appréciables sur sur le remplissage notamment, qui était un peu pénible sur le 22. Pénible sans être pénible, mais qui était un peu pénible. Pour ceux qui l'ont eu, j'ai juste testé, moi je l'ai pas eu. On a entendu parler, hein, comme tout le monde, quand je regarde des vidéos. On va passer en gros plan, on va le détailler, on va faire un montage en simple coil, parce que je l'ai testé en double, en simple. De toute façon, quoi qu'il arrive, je préfère les simples coils. Mais il est vraiment bien en simple coil. Je l'aime bien comme ça. Donc du coup, on passe en gros plan, montage, on repasse en plan large, je teste, je fais une petite conclusion et je me casse. Allez, en gros plan tout de suite. Allez, on est parti. Alors comme d'hab, petite boîte avec le petit truc pour prouver que c'est un vrai, scratch code. Voilà, donc ils nous mettent ce qu'il y a dedans, c'est pas plus mal. L'Avocado 24, normal. On va avoir un Pyrex de rechange, on va avoir les petits adaptateurs, la clé Allen, toutes les spares, nanana. Bon, de toute façon, on va le détailler directement comme ça en l'ouvrant. Tac. Alors, dans la boîte, on va avoir de ce côté-là l'Avocado, qu'on va détailler après. Et puis là, déjà, on va ouvrir comme ça. Ça va nous laisser apparaître une petite tournevis et BTR de chaque côté, là. Plutôt pas mal, c'est rigolo. J'en avais déjà eu un, ça, dans un autre truc chinois. Ça peut servir pour d'autres choses, c'est pas mal. Alors, ça, un petit truc en céramique, là, un petit réducteur de chambre supplémentaire, hein. Il y en a déjà un à l'intérieur de l'atto et un supplémentaire, au cas où vous le perdiez ou vous le cassiez. D'origine, dessus, là, on a un verre dépoli. Donc c'est du Pyrex, hein, c'est pas du plastique, hein, ici, là. Et on en a un deuxième, là, de rechange, qui est en verre transparent, tout court, si vous préférez. Voilà. À l'intérieur, le petit sac qui est ici, que je galère à chaque fois pour sortir. Tac. Avec dedans, toutes les petites pièces de rechange. Il y en a à chier. Donc, les petits joints de couleur, si vous préférez des joints de couleur pour le tank en Pyrex. Des petites BTR ici, là, donc c'est celles qui vont servir pour le plateau Velocity, hein, qui est dessus, puisque c'est un plateau Velocity. Et puis voilà, hein, toutes les petites pièces tous les petits joints de rechange. Donc vous pouvez en perdre quelques-uns déjà. Tac, ça on met de côté aussi. Après là donc, bon, je vais vous sortir le Pyrex quand même, hein, on va faire ça complètement comme il faut. Si je le sors, je le pète normalement. Il est assez serré. Voilà, donc le Pyrex de rechange. Hein, qui va venir se mettre à l'emplacement de celui-là. Donc on voit bien la différence de couleur. Hop. Le petit truc, petit réducteur de chambre supplémentaire, c'est celui que j'avais dedans d'origine là. Et j'ai mis l'autre à la place là pour la vidéo parce que j'ai déjà le petit joint là qui s'est foiré là. Hop, voyez, tac, comme ça. Donc ça, on met de côté. Un drip type, du coup, qui est dégueulasse. Parce que je m'en suis déjà servi, et puis que je vais pas ranger. Hop, donc ce petit drip type là, voilà. Qu'on va pouvoir mettre à la place de l'autre là. De toute façon, allez, on passe directement à l'atto. Tac. Alors, donc il est livré comme ça. Tout monté, tout simplement. Donc avec marqué Avocado ici, donc je m'en suis pas mal servi. Avec le numéro de série, je pense, là, derrière. Voilà. Donc voilà, il n'y a rien de spécial à dire. On va commencer déjà par démonter le dessous. Donc le petit pin 510 qui est ici, là, donc, qui est plaqué or, il est donc démontable. On peut l'enlever. Oui, messieurs, dames, nous pouvons l'enlever. Donc on peut l'enlever, comme ça.
Tac. Et c'est vraiment, c'est une toute petite vis, hein. Tout petit que ça. Voilà. C'est vraiment pas gros. On voit que c'est du plaqué or en fait, parce que ça brille vraiment beaucoup. À l'intérieur, là, on va voir la deuxième petite vis. Donc, il y a une fente hein, aussi dans cette vis, là. Donc on va pouvoir l'enlever. Et en fait, ça, c'est ce qui va venir tenir le... C'est ce qui va venir tenir le positif au-dessus, là. Quand je vais le démonter tout de suite, on va s'en rendre compte. Donc pour l'ouvrir, je vais le mettre sur une petite box. Je vais le tirer comme ça. J'enlève le réducteur de chambre. Je vais mettre ça hors champ pour pas que ça nous fasse un zoom là où il faut pas. Donc voilà. Donc là, plateau Velocity, j'ai envie de dire classique maintenant, puisque c'est devenu la référence, hein, plateau Velocity. Donc on va pouvoir le monter en double coil, donc un ici, ou en simple coil, en venant mettre ce petit réducteur de chambre là, directement ici. Ou ici. C'est comme ça que vous voulez. Il est assez dur à rentrer là. Il y a les deux petits joints là à la base, là. Quand on appuie dessus, les deux petits joints ils rentrent pas. Voilà. Donc du coup, il est un petit peu château branlant. Et donc du coup, ça m'énerve. Mais bon, ça c'est pas le plus gros des soucis. Après, il n'y a pas de problème de fuite. Même quand les petits joints là sont humides, ça a du mal à passer chez moi. Donc voilà, après, hein, c'est un petit détail. Peut-être que les joints auraient dû être mis un petit peu différemment. Bon, ça c'est pas vraiment un gros problème. On lui en voudra pas. La nouveauté par rapport au 22 mm, hein, parce que là donc on est sur du 24 mm, la nouveauté ça va être le remplissage. Alors quand vous étiez en double sur la version 22, vous êtes obligé de passer par un de ces trous là pour remplir, donc à piquer comme ça le long du coton. C'était assez pénible apparemment. Je peux pas vous dire, moi j'ai pas eu le 22 parce qu'il m'avait plu sur le papier et du coup je l'avais pas pris parce que je le trouvais chiant après avoir vu quelques vidéos. Là, la bonne idée, c'est qu'ils nous ont fait une petite trappe ici, schlac, comme ça. Et dans cette petite trappe-là, on va pouvoir y piquer des fioles comme ça. Les pipettes, ça passe aussi. Alors, les pipettes, pas les pipettes de Snake Oil, hein, celles qui étaient rondes au bout, elles passeront pas. Mais les petites pipettes pointues en verre classiques qu'on a avec les fioles de 30 ml, ça passe à l'aise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tac. Voilà, donc je vous avais enlevé le petit pin qui était ici. Maintenant, je vais renlever celui-là complètement. Tac, comme ça. Donc pareil, plaqué or. J'ai remarqué un truc, moi, c'est que à me demander de servir, là, j'avais de la matière qui s'était mis là, à ce niveau-là. Je sais pas si c'est le pic qui avait chauffé ou pas. Mais bon, du coup, ça me faisait une impression de j'ai trop chauffé et j'ai pas envie de recommencer. C'était bizarre. Ensuite, donc une fois que j'ai enlevé ma vis centrale, là, la grosse vis, là, celle-là, donc on va se retrouver avec le positif qu'on peut enlever comme ça. Tac, voilà, avec son insulateur qui est ici, donc l'insulateur qui s'enlève aussi, hein. Comme ça. Une fois que c'est remonté, ça tient plutôt bien, hein. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et puis du coup, on peut dévisser l'ensemble, comme ça. Clac. Donc on va se retrouver avec le top cap, donc qui est à moitié à poil maintenant, hein, avec les deux trous ici. Si je le retourne, on a les quatre trous pardon, pour les cotons. Et puis les deux petits trous là pour remplir en liquide. Voilà, comme ça. Avec un petit joint blanc ici, donc qui va venir dans le Pyrex. Ici, du coup, on se retrouve avec le fameux Pyrex dépoli, et puis le reste du plateau, hein. La base, j'ai envie de dire. Et là, du coup, on se rend compte les Pyrex, la différence entre les deux, hein, un dépoli et un complètement clair. Voilà. Donc là, le joint est resté sur celui-là, hein. Voilà. Alors, on va remonter ça dans le bon ordre. Donc on va remettre ça comme ça. On va reprendre ça, on va venir visser dedans comme ça. Hop. Pas la peine de serrer comme un âne, hein. Faut que c'est serré, c'est serré. Je vais venir remettre donc mon positif ici. Donc pour rappel, hein, le positif c'est toujours celui qui est isolé. Voilà. Celui-là donc. La tige
qui va venir se remettre à l'intérieur comme ça, et qui va venir donc se visser dans le positif. Là on voit qu'il n'y a pas la vis, hein, qui est à l'intérieur. Dès que je vais l'avoir remis dedans et vissé, et ben on va se rendre compte que le positif, tac, vous voyez, il est au milieu là. Alors je vais pas le serrer avec ça, parce que c'est pas la même longueur. Je vais lui mettre, oula, je vais lui mettre un petit coup de ça là. J'ai pas d'autre tournevis sous la main, donc j'ai la flemme de descendre au garage. Donc voilà, ne pas oublier de remettre cette petite vis là, donc c'est le pin 510 réglable. Puis alors ça c'est toujours la misère à mettre. Donc comme ça. Tac. Voilà. Donc ça, bon bah ça après, quand on a la plupart des... Il est à fleur hein, quand il est revissé, donc la plupart des commandes, des modes sur lesquels on va le mettre maintenant, ça sera des modes avec des 510 sur ressort, donc ça va pas poser de problème majeur. Hop, la dernière chose dont je vous ai pas parlé, donc c'est de cette arrivée d'air, du top cap hein, avec les arrivées d'airflow. Donc on va avoir 2 airflow, donc bah, fatalement hein, un de chaque côté comme ça. Voilà. On voit à l'intérieur, hein, on va pouvoir voir les différences. Donc les deux fentes là de chaque côté, une ici, une ici. Et puis sur le côté, on va avoir deux trous ici tout seul. Je vais mettre en face d'un airflow par exemple. Tac. 2 trous ici tout seul. Et puis de l'autre côté, un trou tout seul. Voilà. Et ben tout simplement, hein, pour régler ces airflows au mieux. Il y a moyen de le mettre très serré. Même en étant sur ce gros trou là, même en se mettant sur ce gros trou là, et en l'affinant comme ça, il y a moyen de le mettre vraiment serré, donc c'est plutôt un bon truc. Je vous montrerai aussi après, hein, lors du montage, que de l'autre côté, donc quand on est en simple colle, il y a le trou ici qui va correspondre à l'autre airflow, mais du coup qui sera pas complètement en face parce que c'est un petit peu usiné à la one again. Après, donc là on a un drip top donc, qui est assez large, hein, on voit bien à travers là, et on va pouvoir le remplacer par ce drip tip qui est un peu moins large, qui est même beaucoup moins large. Donc ce qu'on fait, bah là c'est un drip tip propriétaire, donc il est vissé dessus comme ça. Et ils ont sorti un truc, alors par contre ça normalement ça se dévisse, c'est-à-dire que le pas de vis ici, ce pas de vis là en fait il se dévisse du drip tip, mais il est un peu bloqué chez moi, donc je suis un peu dans la merde. J'ai pas réussi. C'est pas réussi. Je sais caler à la pince. Voilà, le premier coup. Donc, je disais, cette partie-là, donc, vient se visser comme ça. Vous avez rien vu. Hein. Donc avant, il y avait celui-là qui était vissé, le gros, donc le drip top. On vire le drip top, hop, on vient mettre cette petite bague d'adaptation, tac, comme ça qu'on vient visser. Bah, on la visse jusqu'au bout, hein, pour que ça soit flush, comme ça. Et une fois qu'elle est vissée, on va pouvoir mettre n'importe quel drip tip, donc soit celui-là, soit un autre, voilà. Bon, bah moi du coup, je laisse le drip top, parce que vous avez vu le bordel que c'est pour débloquer ça. Hein, donc ça va dedans comme ça. Donc moi je laisse le drip top qui est vissé dessus. Tout simplement. Allez, on va faire un montage. On va pas passer 3 semaines non plus sur ça. Donc le montage, on va le faire donc sur ce plateau Velocity. Tac, comme ça.
Donc on va prendre cette petite clé là, regarde, qui est faite pour serrer le biniou. J'ai déjà préparé un coil à l'avance, hein, je me suis pas pris la tête. La vidéo va déjà être bien assez longue comme ça. Donc j'ai préparé un coil en diamètre 0,50. J'ai fait combien? 7 tours. 7 tours et on devrait être à peu près pas très haut. Dans les hauts, pas très bas non plus. Hein. Donc on va venir mettre ça dessus comme ça. On va le passer. Tac. Et après le souci, bah, c'est que quand on a un coil master comme ça, et puis qu'on veut visser, et ben on est obligé, ça tourne pas. Donc on est obligé d'enlever la petite clé à chaque fois, parce qu'il y a cette boue là qui vient faire chier, tac, qui vient taper là. C'est un peu pénible. Mais bon, on s'y fait. Hein. Comme ça. Après on visse de l'autre côté. Ah, moi j'ai toujours tendance à faire comme ça. On essaye de s'aligner à peu près. Bon, puis après on ajuste. Alors pourquoi du 0,50 encore? Ben, parce que ça aura tendance à moins casser que le 0,40 quand on vient visser. Là, vous avez vu, hein, quand je visse, ça vient ça plie la patte. Hein. Donc du coup, bah, avec du 0,40 ça peut casser, avec du 0,30 ça peut casser. Et du 0,50 voire plus après, bah, c'est pas trop mal. Hop, donc on s'ajuste. Et voilà. Après on va venir tortiller ça pour le casser. Tac. Tortiller ça pour le casser. Donc vous en profitez quand vous faites ça, si la résistance bouge là, bah, c'est qu'elle n'est pas assez serrée. Voilà. Vous voyez là, ça bouge un tout petit peu. Donc je vais lui remettre un petit coup de clé. Dans sa gueule. Avec le bon côté, ça sera mieux en plus. Voilà. Toc, comme ça. Et après, on tortille et on casse. Donc on se retrouve avec un coil qui est plus ou moins joli. Que bah, j'ai connu pire. Hein. On va peut-être le réaligner un petit peu quand même, après on verra. Donc je suis à, pour l'instant, 0,66 ohms, puisque je ne l'ai pas encore chauffé, je ne l'ai pas encore rebougé. Ça risque de bouger un petit peu après. Donc ça donne ça. Voilà, pas trop mal. S'il faut, après, donc on remet son petit tournevis dedans. Je pensais avoir tout pris, et j'ai pas tout pris. On peut le réajuster hein, au mieux. Si on trouve que ces spires sont pas assez bien réglés, je vais faire un petit zoom. Je vais essayer de ne pas sortir du champ. Donc on peut s'adapter en bougeant sa résistance, hein, tout simplement. Hein. J'arrive pas à me mettre en face. Voilà, comme ça. On essaye de s'adapter au mieux. Comme à chaque fois, hein, plus vous trouverez que votre montage est joli, mieux il fonctionnera. C'est ce que je dis toujours. C'est pas toujours évident hein, de faire quelque chose de super joli, de super propre. Voilà. Là on va dire que c'est pas trop mal, c'est pas trop pire. Donc ça donne ça à peu près. Et là on va venir mettre son coton dedans. Alors le coton, bah moi je prends une petite bande de Fiberfix, hein, comme à mon habitude. Je le tasse pas trop. Je le tasse pas trop comme ça. Et je le mets en pointe comme d'hab. Je viens le passer à l'intérieur comme d'hab. Hop. Tac. Après on peut en profiter, une fois qu'on a remis le coton dedans, on se rend mieux compte de son espacement de spire, par exemple. C'est un peu chelou là. Bon, on n'est pas au micron près, alors c'est vrai qu'en gros plan c'est toujours plus dégueulasse que quand on le regarde en vrai. Je me cherche pas d'excuses, hein. J'en ai pas. Voilà. Après, j'ai vu plusieurs vidéos où les gars mettaient très peu de fibres dans les trous. Là. Ça me pose un problème, moi, parce que les gars ils mettent de la fibre et il y en a, ça dépasse à peine ici là. Et ça me pose un problème. Moi, j'aime bien quand ça va presque jusqu'au fond. Tout simplement pour pouvoir avoir le meilleur. Le plus d'absorption de liquide possible. Donc moi ce que je vais faire, donc je le mets comme ça, je jauge à peu près la hauteur, hein, puis je vais couper, donc à peu près à ce niveau là. Comme ça, même chose de l'autre côté. Comme ça. Donc
ça me fait à peu près des moustaches de cette taille-là. Je vais rouler un petit peu en pointe pour pouvoir le passer dedans, mais pas trop. Si je roule trop en pointe, ça va me faire un truc qui va être tassé et qui aura du mal à faire passer le liquide. Et après, on va venir le mettre dedans, hein, tout simplement. Alors c'est pas le plus simple, c'est pas le plus compliqué non plus. Hein. Ce qu'il faut, c'est que le coton puisse passer et aller assez profond dedans. Après on ajuste. Comme ça par exemple. Hop. On s'ajuste après. Et puis pareil de l'autre côté là. C'est un peu plus chiant ici parce qu'on va avoir cette petite pièce là, la petite pièce de remplissage là, qui va faire chier. Donc c'est pas un souci, mais bon, faut y faire gaffe. Donc on vient pareil, bourrer le coton dedans, comme un âne. Hop. Là je suis plutôt pas mal, on va dire. On a connu pire. Voilà, et après on vient donc replacer, là si le coton fait un gros angle là comme ça, on vient le relever un petit peu pour qu'il y ait quand même un petit peu de matière au niveau du coil, hein, pour que le coton ici puisse faire une petite rétention, et puis que votre coil il sèche pas à une vitesse grand V. Donc on va le mettre comme ça. Pareil de l'autre côté, et puis on va essayer de faire une sorte de petit appel d'air ici là. À ce niveau-là, que le coton soit pas complètement plaqué dans le trou. Tac, ici, voilà, comme ça. Voilà, putain, j'étais pas en cam. Voilà, un peu dans ce style-là. Et ben c'est pour que l'absorption se fasse mieux, apparemment. Voilà. Donc voilà, là on est comme ça. On n'est pas tant mal. Voilà, j'ai connu pire. Comme ça. À ce stade, on va venir mettre un peu de liquide dessus. Qu'est-ce que je vais mettre comme liquide? Est-ce qu'il me resterait pas un petit peu de fixeur? Si, il m'en reste. Donc là, je vais mettre un poil de liquide dessus pour aider à imbiber la chose. Comme ça. On voit à l'intérieur hein, le coton. Alors j'aurais peut-être dû mettre le Pyrex transparent pour qu'on voit mieux le montage à l'intérieur. Mais à coup pas. Je vais mettre une petite goutte là, et puis une petite goutte là, pour aider ma petite pièce mes petits joints là. Alors n'oubliez pas de remettre ça bien sûr. Si vous ne le remettez pas, bah, fuite assurée. Hein. Fuite assurée, c'est sûr. Donc on va remettre ça dessus, comme ça. Hop, en cam c'est mieux. Tac. Alors vous voyez, ça bouge. C'est casse-couille. On ouvre ici. Schlac, comme ça. Et on vient remplir en liquide. Alors je vous disais tout à l'heure qu'avec une fiole, une pipette classique en verre, ça passe. Quand on fait pas le bourrin comme je viens de faire, par exemple, en mettant le truc à côté. Ça c'est mon côté Pierre Richard. Donc, la pipette, on s'assure qu'il n'y ait pas de gougoute qui dégueule de partout, comme juste avant. On pose comme ça et on remplit directement. Cet ato fait 5 ml apparemment. Je vous avouerai que j'ai pas calculé à la virgule près. Hop. Comme ça. Encore une petite goutte pour la route. Tac. De toute façon, si vous en mettez trop, ça va dégueuler par l'autre trou, hein, tout simplement. Voilà, après on vient refermer ça comme ça. Toc, c'est censé être plus ou moins étanche. Et puis là, bah, on peut faire fire. Hein. Voilà, tout simplement. Et là, je suis à 0,64 ohms. Bah, moi, c'est comme ça que je vais vaper, parce que je vais être à peu près 25, 30, une trentaine de watts, allez, une trentaine de watts. Ensuite, je vais dézoomer
Et on va regarder donc l'airflow. Donc on va mettre son airflow, donc tac, je vais mettre le gros airflow, donc celui-là, donc en face de son coil. Ça paraît logique hein, sur ce top coil. Donc on va faire comme ça. Tac, on le met bien en place. Je vais l'enlever du support. Puis mettre un petit coup de sopalin parce que comme j'ai fait le bourrin, ça ressemble à rien. Alors, donc j'ai mis mon airflow bien en face là. Voilà, d'ailleurs on voit ma résistance hein, qui est à l'intérieur, nickel, je suis bien en face. Comme ça. Voilà. Et donc du coup avec le réducteur de chambre qui est de l'autre côté, là je suis réglé donc pile poil en face. Hein. Je suis pile poil au milieu. Et si je me retourne comme ça et mon réducteur de chambre, vous voyez, bah, il est un petit peu à la traîne, à l'arrache. Parce qu'en fait il veut pas s'appuyer complètement dedans. Et du coup, bah, il a tendance à bouger un petit peu à l'intérieur. Il n'est pas super stable, comme je vois là. Et puis en fait, le plus de pas être super stable, l'air, en fait, on se dit, bah tiens, l'air, il vient taper directement là, et il ressort de l'autre côté sur le coil. Bah non, pas vraiment, parce que si on regarde un peu en travers, je sais pas si on va le voir à la cam, mais du coup, l'air, il peut circuler autour de la partie en céramique. Et la raison, en fait, bah, elle n'est pas compliquée à comprendre, c'est que cette partie en céramique, là, donc qui bouge un peu, bah, on se rend compte en fait qu'elle vient pas, qu'elle va pas venir, qu'il y a de l'air qui passe à cet endroit-là en fait, hein, pile poil sur le tour, parce qu'elle n'est pas complètement collée au niveau d'ici là, voilà. Donc du coup pas collée au niveau de ça non plus, tout simplement, voilà. Ça l'empêche pas de bien fonctionner, hein, cet atout, il fonctionne plutôt pas mal. Crac, on va repasser en plan large. Voilà, on va vaper un petit peu avec pour voir comment ça marche. Et puis comme d'hab, je pars sur la pointe des pieds quand j'ai fini de raconter ma life. Voilà, c'est tout. A tout de suite en plan large. Alors, test. Donc il fait 24 mm hein, cet ato. Pour commencer, et quand je l'ai reçu d'ailleurs, je l'ai mis directement sur ma 9 parce que voilà, ça passe pile poil. On est pile poil, pas au micron près, mais voilà, il y a un tout petit dévers quand même là sur le côté, vite fait. Mais bon, ça choque pas du tout. Ma 9 aurait été noire, ça aurait été parfait. Elle est pas noire, elle est grise. Mais bon, là je suis à 30 watts. 30 watts, je suis à 0,62 ohms. Voilà, j'ai une batterie qui est pratiquement pleine charge. J'ai l'airflow ouvert à quetch en grand. Ça wick. Alors bon, on va pouvoir lui mettre beaucoup plus de watts dans sa tête, hein. Avec une résistance un peu diesel comme j'ai dessus là. Allez, moi je pense que jusqu'à 40 watts ça peut être sympa quoi. Voilà. C'est pas mal. Je lui mettrai pas plus, de peur d'avoir des dry hits, parce que je suis pas comme d'hab, hein, je suis pas un grand fou furieux des hautes puissances. 30 watts ça me va bien. J'ai 3 mg de nicotine déjà, ça me ravage déjà bien assez les bronches comme ça. Pas la peine d'en mettre plus. Voilà. On voit le coton là à l'intérieur, donc il vient pratiquement jusqu'au fond. Je comprends pas pourquoi. J'ai vu 2-3 vidéos de ricains avec du coton qui dépasse à peine. Alors ils doivent être tout le temps en train de faire comme ça. Parce que le coton, il va pas sauter dans le liquide va pas sauter dans le coton. Hein. Si vous avez le coton qui est ici et le niveau de liquide qui est là, le liquide il va pas faire. Bon, faut que ça trempe dedans hein, au bout d'un moment quoi. Alors peut-être que les ricains ils vapent comme ça, je sais pas. Bon, en tout cas, là je suis assez aérien. Je suis très aérien même. Voilà. Si je me ferme un petit peu l'airflow là, que je viens vraiment le réduire comme ça, c'est-à-dire très réduit. Du coup, on a une vape qui est plus concentrée et que je trouve plus sympa. Alors bien sûr, on va baisser un peu la puissance. On refroidit moins le coil hein, en fermant l'airflow, donc fatalement, on va avoir tendance à plus chauffer.
Et là, du coup, on se retrouve avec une vape qui est presque, j'allais dire presque serrée. On n'est pas sur du Typhon 1, hein. Mais on a une vape qui est assez différente. Voilà. Mais qui est pas désagréable. Il n'est pas très bruyant quand on le met en serré comme ça. C'est plutôt pas mal. Bon, par contre, ça fait, voilà, que le fond vert et la vape, ça fait pas super. Voilà. Pas mal. Après, bon, bah, je l'ai testé sur d'autres box pour voir un petit peu ce que ça donnait au niveau du look. J'ai pas de box noire sous la main. Voilà. Je l'ai testé sur Evic VTC Mini, qui est blanche. Ça choque pas plus que ça, même si on a ce fameux petit gap qui est dû à la taille de l'atto en lui-même. Notre atto donc qui est quand même un petit peu plus large. Hein. On voit bien là. On voit pas bien. Ouais, on voit ça fait de l'ombre ici. Voilà. Ça wick aussi. Bon, j'ai plus de batterie, mais ça wick. Même chose. Hein. Une trentaine de watts. Voilà, donc c'est pas mal. Et puis après, j'ai voulu le tester sur une toute petite box, donc sur la Cuboid Mini, que j'utilise beaucoup, la Cuboid Mini. Donc celle-là. Hein. Et du coup, après, sur la Cuboid Mini, ça choque, mais c'est pas non plus. C'est pas complètement rédhibitoire, quoi, au niveau du. Toi, on est quand même sur du 24 là. Bah, même en étant sur du 24, c'est pas. Voilà, ça pourrait être largement pire. Et puis ça fait un tout petit setup qui est mignon comme tout. Pareil, à 30 watts. Voilà, pas mal. On voit bien les entrailles de la bête. Bon, on voit peut-être pas parce que là j'ai bougé ma lumière. Mais... Avocado 24 mm. Pas mal. Franchement, cet atto, je pense pas que je vais m'en séparer parce qu'il marche quand même plutôt bien. Il est assez complet. Ce système de derrière, là, avec l'airflow là, qui est censé venir passer à travers et qui est pas en face, ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Je pense que même s'il était bouché complètement, ça ferait pas un gros problème. On entend quand même. On entend quand même que si je booste ce tout petit trou là, il y a quand même une différence d'airflow. Écoutez. Donc il y a quand même une grosse différence d'airflow, mais qui pour moi, voilà, c'est pas dérangeant. Ça marche plutôt pas mal. Bon allez, c'est tout. Hein. J'ai dit que c'était pas dérangeant, que c'était pas mal. On va pas y passer la nuit non plus. Je le valide ce petit atto là, parce qu'il est pas mal en 24. Je le préfère en 24 qu'en 22. Je l'ai testé en 22, je l'ai pas acheté. Je l'ai testé en 22. Je le trouvais plus cheap. Alors allez savoir pourquoi. Celui-là me plaît beaucoup. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais partir sur la pointe des pieds. Oubliez pas, comme d'hab, hein, la vapote c'est mieux que la clope. Et puis je disparais dans un nuage de vapeur.